De Bruxelles à la Seine-et-Marne, il n'y a qu'un pas que le ministre délégué à l'Europe, Benjamin Haddad, a franchi. Alors que l'Europe cristallise inquiétude et colère du monde agricole ces derniers jours, les agriculteurs franciliens ont mis toutes les cartes sur la table. Sur la PAC d'abord, ils redisent tout l'enjeu pour la ferme France de maintenir un budget fort et structuré. Un budget à la hauteur de l'ambition, un budget structuré avec ces deux piliers et pas d'être refondu avec les fonds de cohésion, avec des arbitrages qui vont à proprement parler, et c'est sûr, être à notre désavantage. De pouvoir continuer à accompagner les exploitations qui sont des entreprises et qui veulent gagner l'argent et qui veulent pouvoir vivre, innover, avoir des transitions. Rapidement, les agriculteurs enchaînent les importations de produits qui ne répondent pas aux normes européennes. Le traité du Mercosur, c'est non. Le ministre répond clause de sauvegarde et mesures miroirs. La réponse est ferme et cinglante. Bien sûr qu'on soutient les clauses miroirs, bien sûr qu'on soutient les clauses de sauvegarde, mais à l'état actuel des choses, on dit que non, ce traité ne doit pas être ratifié. Parce qu'on n'a aucune garantie sur, le fait qu'on va avoir un vrai organisme de contrôle européen sur l'ensemble de nos frontières, de tout ce qui va rentrer en Europe. 2, qu'on n'a pas l'engagement des pays qui constituent le Mercosur de pouvoir autoriser les contrôleurs européens à aller voir ce qui se passe sur place. Parce qu'il y a des choses comme le bien-être animal ou autre, ça ne se mesure pas par un échantillon de viande. On dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas vendre notre agriculture. Sur la taxe annoncée sur les engrais azotés, là aussi, les agriculteurs sont vent debout et opposent une fin de non-recevoir dans un contexte où les trésoreries sont déjà à sec. Pour vous donner un ordre d'idée, sur mon exploitation, c'est 25 000 € supplémentaires, cette taxe-là. C'est en gros une centaine d'euros de l'hectare. Nous, on a des remontées tous les jours d'agriculteurs qui nous disent là, c'est la goutte d'eau. L'effet ciseau est trop lourd. Si les cours ne remontent pas et on n'a pas beaucoup de visibilité sur la remontée des cours, moi j'ai aujourd'hui des agriculteurs qui me disent moi je vais arrêter de produire. À l'issue de ces échanges, Benjamin Haddad concède que bon nombre de copies sont à revoir du côté de la Commission européenne. La PAC qui est proposée aujourd'hui par la Commission européenne, elle n'est pas satisfaisante. La copie ne va pas. La copie ne va pas sur les montants, la copie ne va pas parce qu'on renationalise d'une certaine façon. Donc là on est au début de la négociation et on va se battre fermement pour pouvoir défendre les intérêts du monde agricole. Le MACF, l'idée c'est de dire que si nous on demande à nos industries, à nos entreprises de décarboner, on ne peut pas aller importer des produits qui en revanche sont faits avec des chaînes de production qui sont très carbonées. Donc c'est pour se protéger de la concurrence déloyale. Mais il ne faut pas non plus que ça ait des effets délétères qui ne sont pas forcément anticipés. Vous savez, parfois on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'est là, sur ces problèmes précis, qu'il faut trouver des solutions, qu'il faut réfléchir par exemple à des reports, à des exemptions. Prochain rendez-vous le 17 novembre à Bruxelles pour le Conseil européen des ministres de l'Agriculture. Les discussions s'annoncent denses et les agriculteurs y seront particulièrement attentifs.